demandait à ce que les autorités de l'AES viennent en aide à la Côte d'Ivoire parce que le nord de la Côte d'Ivoire est menacé par des terroristes. Ça vient de Daouda. Si NCI, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça en France, hein. Il n'a pas fait ça au Canada. Il est resté à Abidjan, si NCI, là, pour demander à ce que on fait une alliance avec les autorités de l'AES pour bouder ces criminels-là en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une diffamation. Donc, quand Daouda Coulibaly vient s'asseoir pour dire ça, ça aussi, c'est une diffamation. Ça aussi, c'est la déstabilisation contre son pays. C'est ce que tu viens nous faire comprendre ce soir. Vous voyez, il faut que vous arrêtez un peu votre manipulation, en fait. Venir parler, il faut faire attention, faire peur aux gens, là. Ça ne marche pas. Champion, de la manière que tu aimes la Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça, elle aime aussi la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de la même manière que tu ne veux pas voir la Côte d'Ivoire détruite, là. C'est de la même manière qu'elle aussi ne veut pas voir la Côte d'Ivoire détruite. Mais c'est quoi le sujet? Comment une personne qui peut déstabiliser un pays va venir s'asseoir, s'afficher publiquement devant le monde entier, et puis faire des trucs. Et puis toi, tu penses que ceux qui sont en train de déstabiliser, là, tu les as déjà vus une seule fois dans ta vie? Tu as déjà vu leur visage? Tu as déjà vu leurs vidéos? Tu penses que les vidéomans, là, ils ont le temps de s'asseoir, participer comment on appelle, à la déstabilisation de leur pays? Vous êtes sérieux, là? Vous faites ça pour faire peur aux gens, venir parler avec la voix douce. Eh non, maman, attention. Attention à quoi, champion? De la même manière qu'il y a l'amour de la Côte d'Ivoire, là. C'est de la même manière là, l'amour de la Côte d'Ivoire. Elle protège la Côte d'Ivoire. Les Français ici, là, moi je vais te dire ça aujourd'hui, les Français ici, là, ils sont là pour défendre comment on appelle, les intérêts français. Ils ne sont pas d'accord avec les autorités françaises. Mais ceux-là, on ne dit pas qu'ils sont en train de comploter contre leur pays pour déstabiliser la France. Hein. À longueur des journées ici, là, les Français sont là matin, midi, soir, là, pour dire la guerre de Macron, là, ils ne sont pas dedans. Il y a un seul Français qui a voté lors des élections, dernière élection qui s'est passée à l'Assemblée nationale ici en France. Là. Une seule personne qui a voté pour lui. Tout le reste là, niette. On dit le budget de guerre là, ça ne passe pas. Et il dit qu'ils ne sont pas dans la guerre contre la Russie. Donc ceux-là, tu vas dire que ceux-là, ils sont contre leur pays. Ils sont en train de dénoncer les manigances de leur président. Pour dire que non, la France ne peut pas s'engager dans cette guerre. Donc ceux-là, tu vas les traiter des ennemis de la France. Il faut arrêter à un moment donné de la manipulation, les gars. Ça ne passe pas comme ça. Ceux qui aiment leur nation, là, c'est eux qui défendent leur nation publiquement. C'est eux qui s'affichent pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, là, ce qui est en train de se passer chez moi. C'est ce qu'on dit, j'aime mon pays. Mais va pas venir s'asseoir sur les panels en faisant peur aux personnes, venir faire passer des personnes pour des... Et regarde aujourd'hui, comment une femme en main nue, innocente, elle est devenue plus dangereuse que les hommes armés. Merci. Comment une femme peut devenir plus dangereuse que des gens qui ont des armes dans le pays, là? Vous êtes sérieux, là? Il faut arrêter la manipulation. Ça ne passera pas. Et ça ne va pas passer. Les Ivoiriens vont toujours continuer à dénoncer pour défendre les intérêts de leur nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qu'on va venir se faire peur. Champion, s'ils veulent, là, ils n'ont qu'à arrêter toute la Côte d'Ivoire. Cela ne va pas empêcher les Ivoiriens. Tu as fini? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Donc, ok. Si tu as quelque chose à ajouter, ajoute encore. Mais il faut ok, moi ce que je m'aimerais... Ok, merci beaucoup, c'est ok. J'ai parlé à ma maman, ivoirienne. J'ai parlé à ma ta maman ivoirienne. Ok, je parle à tout le monde, j'ai pas compris. Faut me laisser parler. Laisse-moi parler, pardon. Laisse-moi me laisser parler, pardon. Laisse maman ivoirienne, s'il te plaît. Faut me laisser parler. Lorobi, laisse-moi. JR, s'il te plaît. Attends, je dis quelque chose. Tu es monté, tu as voulu intervenir. Tania, elle a bien voulu que tu interviennes, d'accord? Moi, je voudrais qu'on se parle dans le respect. Tania n'est pas ta maman. Merci, il y a manqué de respect, frérot. Il y a pas manqué de respect. Je dis, écoute-moi très bien. Tania n'est pas ta maman. Tu as envie de faire un débat avec quelqu'un, il faut l'appeler Tania, tu peux l'appeler madame, mais il faut arrêter maman, parce que Tania n'est pas ta maman. C'est pas cette façon de parler qui va vouloir la calmer. Tania qui est là, elle est passée par le feu. D'accord? Donc, c'est pas tes petits mots de maman, là. C'est pas ça qui va la perturber. Donc, il faut faire une décision claire. Maintenant, moi, je vais te dire quelque chose. Je dis, le 4e mandat que Ouattara avait fait, là, quelle était la Libye qui lui a permis de se poser comme candidat pour le 4e mandat? Je sais que tu ne sais pas. Ouattara a avancé 2 arguments. Le premier argument, il a dit que c'était pour une question économique. Pour une question économique. Et la deuxième raison, il dit que c'est pour une question de sécurité. D'accord? Le RHDP crie partout que la Côte d'Ivoire est développée, que la Côte d'Ivoire est le pays le plus développé du monde, tout ça là. Bon, la question économique là, si tu n'as pas compris, laisse-moi t'expliquer. La question économique. Ouattara est là pour pouvoir assurer la présence, sinon la vie du franc CFA dans la zone UMOA. C'est pourquoi il est là. Et comme nos camarades de l'AES sont en train de se battre, ils sont en train de faire en sorte que ces pays-là sortent du franc CFA, Alassane Ouattara, il va être là pour pouvoir maintenir la chose. Donc voici la première raison. La raison économique, c'est une question de ce franc CFA.
la question de sécurité qui est l'alibi d'Alassane Ouattara, mais c'est parce que, effectivement, Alassane Ouattara sait que c'est par sa présence, c'est grâce à lui, parce qu'il est au pouvoir, que la Côte d'Ivoire n'est pas encore officiellement habitée par les terroristes. Mais ils sont là. Ils sont là. Parce que le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, ministre d'État, ministre de la Défense, frère d'Alassane Dramane Ouattara, il a pour conseiller un chef terroriste. Est-ce que ça, tu le sais? Non, tu ne le sais pas. Le négociateur, attends, j'ai dit, c'est l'un négociateur. C'est-à-dire que quand tu veux prendre un deal de non-agression avec les terroristes en Afrique de l'Ouest ici, là, c'est le conseiller de Téné, là. Ben Mokhtar Maouloud, là. C'est lui qui va gérer ça. Donc, si le conseiller des terroristes, s'il est ami, c'est que c'est un terreau. Point. Compatriote, hier, ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Je vais finir et puis je te laisser parler. Ce que tu ne sais pas, c'est que Blaise Compaoré, ce qu'il a fait au Burkina Faso, où il était le protecteur des terreaux. Et parce qu'il était protecteur des terreaux, le Burkina Faso n'était pas attaqué. Dès qu'il est parti, le Burkina a commencé à voir la présence des terreaux. Ils ont commencé à se monter de façon claire, de façon violente. C'est la même chose. Alassane Ouattara est là parce qu'il a des accords de non-agression avec les terreaux. Les terreaux sont là. Ils se font soigner en Côte d'Ivoire. Ouattara les héberge, il les soigne en Côte d'Ivoire. Aussi longtemps que Ouattara sera au pouvoir, les terreaux vont pas agresser directement la Côte d'Ivoire, mais ils vont faire des petites attaques par-ci, par-là pour montrer que ils sont là et qu'ils sont en train de prendre leur position. Renseigne-toi très bien, va dans la ville de Yamoussoukro, renseigne-toi très bien, essaie de te promener, même si tu te renseignes pas, essaie de te promener. Tu vas te rendre compte de la présence massive de personnes bizarres qui se trouvent dans la ville de Yamoussoukro. Et si tu finis de faire cette observation-là, il faut maintenant poser des questions du point de vue sociologique. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Compatriote, moi je t'appelle compatriote parce que je ne veux pas t'appeler frère, je peux t'appeler compatriote. Si tu ne sais pas les choses, il faut t'informer. La Côte d'Ivoire est dans une situation très dangereuse. Et le fait que Alassane Ouattara soit là, il constitue une menace pour les pays de la CEDEAO, les pays de l'AES, parce que sa présence est une garantie pour les terreaux, mais aussi une garantie pour l'Occident impérialiste qui n'a pas l'envie, qui n'a pas l'intention de lâcher cette partie de l'Afrique-là, qui est sa véritable mamelle. C'est-à-dire que ce sont ces seins, c'est avec ces seins-là que la France prend son biberon. Donc, je voulais te dire ça, et puis arrêtez de venir menacer les gens comme les Tania. Les Tania, là, tu ne peux pas la menacer. Venez dire que non, elle est, qu'est-ce qu'il a dit là? Oui, qu'elle s'associe à des gens qui veulent agresser la Côte d'Ivoire, des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas effrayer quelqu'un ici. Voilà. La preuve, vous avez arrêté les simples marcheurs en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que non, ils sont des terreaux. Vous l'avez jugé comme des terreaux. Depuis quand on juge un terreau et puis on lui donne 2 ans? Terreau qu'on juge, on lui donne 2 ans, on lui donne 5 ans. C'est que c'est pas un terreau. Un terreau là, la peine d'un terreau, c'est au moins 20 ans. Voilà. Et comme la Côte d'Ivoire a accepté maintenant la condamnation à perpétuité, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la condamnation à perpétuité, c'est la perpétuité. Mais vous donnez 2 ans à des gens que vous avez jugés, vous avez qualifiés comme terreau. Honte à vous. Merci. Et puis vos histoires de faut venir à Abidjan. Je peux parler? Faut venir à Abidjan, tu vas voir. On te écoute tous les arguments. Quand tu as parlé preuves. Parce que moi, j'ai fait sortir les preuves. Vas-y. Tu dis quoi? Maman, tu dis quoi? Moi, j'ai fait sortir des preuves. Moi, je parle pas. J'ai compris. Je vais parler de ça. Ok, j'ai compris. Tania, merci beaucoup. Je vais descendre. Je vais laisser d'autres personnes monter. Je vais descendre. Merci beaucoup, Tania. Faut pas descendre. Il y a une place. Faut pas descendre. J'ai écouté ce qu'il a dit. Faut pas descendre. Ok. D'abord, la maman vient de me montrer une affiche et tout. Elle parlait de 2021. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, moi, j'ai vu les preuves. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dites-moi la vérité. À l'heure actuelle, là, depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, les terroristes actuellement, ils ne sont pas beaucoup. La date qu'elle m'avait montrée, là, est-ce qu'à ce moment, ils étaient beaucoup? Laisse-moi finir, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Est-ce que c'était beaucoup? Non, mais actuellement, là, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, ils sont beaucoup. Au Burkina, on n'en parle pas. Maintenant, j'ai pas arrivé. Ok, ça avait déjà une preuve. Maintenant, toi, le frère qui vient de parler là, tu dis que la Côte d'Ivoire est en danger, la Côte d'Ivoire se porte pas bien et tout. Toi, tu es au pays ici, tu sais. Nous, on vit bien ici, hein. Ok? Ce gamin-là, on va faire une laisser finir. Ça va le niveau. Parce que tu es dans leur groupe. C'est ça. Ce gamin-là, Tania.
Non, j'ai te descendre direct. Bien passé. Maman, pourquoi me faire descendre? Mais Maman, descends sur non, le pourquoi me faire descendre? Parce que lui là, il dit pas, il sait même pas de quoi il Regarde, parle. regarde, Il n'a même pas encore fini de traiter les scènes de sa mère. On fait un ton discours là-bas, révolution. Maman, laisse-moi finir par là. Qui sont les Quelles sont tes Qu'est-ce que tu as? Tu C'est vis pas comment? le La Côte d'Ivoire te suit. Quel est ton niveau de Fais vie à descendre Côte ce gamin là, d'Ivoire? Tania. C'est un galeux là. Ce galeux là, fais le descendre. Maman. Parce que tu manges une fois, 2 fois par jour, tu Maman, vis bien. Tania n'est maman, pas ta C'est ce qu'on maman. appelle maman, vivre Tania. bien. Tania n'est Maman, pas ta Tania, maman. maman, ce que je peux te dire, maman. Maman, tu as un seul pays. Tu as un seul pays, maman. Faut pas écouter les gens, maman. Faut pas écouter gauche à droite. Tu as un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu es malade. Faut pas écouter ceux-là, maman. Tu vas Depuis perdre quand elle ton est dans pays. ce combat-là. Attends. Tu vas perdre ton pays, Attends, maman. Ce conseil, il va le donner à ta mère. Tu es Ce conseil, il va donner ça à ta maman. C'est pas Maman, laisse-la, maman. Toi, un gamin qui Laisse-la, dit, maman. tu as venu parler de quoi? Mais c'est nous, on Fais descendre lui là. soyez Les discrets, gars, connaissez pas, soyez discrets. dans cette histoire. N'est pas Vous êtes au marché ou bien? Ok, J.R. descend. Maman, Non, maman, tu es petit, tu es chantez- petit. Tu es trop petit. C'est-à-dire que tu es venu dire qu'il y a les terreaux au Burkina, en Côte d'Ivoire. Que pourquoi révolution dit? Je te démontre que ils sont là depuis. Et que depuis ils sont là, le ministre même de la Défense est parti au Sénat pour dire qu'il faut augmenter le budget de l'armée parce que ils sont là. Et toi, tu me dis, est-ce que depuis le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, est-ce qu'ils sont toujours beaucoup? Tu es petit quand tu me dis on est un seul pays. C'est parce que je sais qu'on est un seul pays. Je pense à la future génération. C'est pour ça qu'ils sont te dénoncer ça. Si vous, ils vous ont bandé les yeux, moi j'ai enlevé la bande au fait. C'est-à-dire on te dit qu'ils sont là depuis 2020. Je te pose la question. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré était là en 2020 parce que vous accusez le Burkina? Ils ont même montré les zones, le rapport a montré les zones où ils sont. Tu me dis non, depuis le capitaine Ibrahim Traoré est là, elle est venue, ils sont plus beaucoup. On était au niveau qu'ils n'étaient pas là, hein. Mais là, tu dis, ils sont plus beaucoup. Tu es petit, toi, tu vas te débattre à moi. Parce que comme moi, il parle là, il pas les preuves à l'appui. Je répète. Quand moi, je parle les preuves. Si tu me vois parler, c'est qu'il maîtrise le dossier. On est un seul pays, oui. On est un seul pays. Oui. Mais je ne vais pas permettre que le gouvernement que tu soutiens là puisse détruire ce pays-là. Je ne vais pas le permettre. Yeah. Jamais je vais le permettre. C'est parce que j'ai un seul pays que je dénonce ce qu'ils font. C'est grave. Ils ne peuvent pas accepter Azawad, ils ne peuvent pas accepter les terreaux. Et puis après, ils vont venir nous faire des films. Ils vont venir nous mettre des films d'Alice au pays des bébés. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas de peu. C'est à vous, ils mettent dans l'abrutissement. Moi, je ne suis pas abruti. Moi, je suis parti à l'école. C'est à vous, enfants des quartiers, on vous demande l'apogée de Bouna et puis vous dites Adama Bitoko. Moi, j'ai fait l'école sous Pierre Cripré. On connaît ce qu'on fait Pierre Cripré là. Et c'était qui? C'était Pierre Cripré dans le ministre de l'Éducation. On sait comment c'était. Oui, le ministre de l'Éducation, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris là. On sait, c'est comment c'était difficile. Vous pouvez, élèves de 3e, 4e, on dit quand 2 lettres se suivent, le Seigneur se met combien? Vous dites, ils ont dansé bien, mais ils ont dansé. C'est vous là qui avez discuté à nous. Moi, je prends le temps de me documenter, de faire des recherches. Il faut faire ça, puis il vient me parler après. Sinon, pour le moment, en parlant de terroristes, il faut te taire. Quand Draman a fait son discours, qui fait ses discours, il parle de sécurité. C'est parce qu'il sait qu'il a signé un accord de non-agression à ces terrors. Et que quand il va partir, la Côte d'Ivoire sera comme le Burkina. Parce que Blaise Compaoré a fait. C'est le même film qui a été passé. Pareil. C'est la même chose là. Et comme il a pour conseiller Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'il va nous étonner? Laurent, qu'est-ce qu'il va nous étonner? Que moi, je voulais dire, la peine de mort au Burkina, là, c'est la bienvenue. C'est-à-dire, Tania, les gens comme ça, là, on doit les envoyer direct. Tania, il y a beaucoup de personnes, je te le jure, hein, ça fait très longtemps que je parle de cette affaire-là. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. Tania, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui dans ce monde-là, il n'y a pas un Africain aujourd'hui sur la toile ici, là, qui ne sait pas qui attaque le Burkina, qui ne sait pas qui attaque le Mali, qui ne sait pas qui attaque le Niger. Il n'y a pas un Africain. Je répète, il n'y a pas un Africain dans ce monde aujourd'hui, là, sur la toile, avec nous ici, là, qui ne sait pas qui est en train d'attaquer le pays de là. Mais le problème, c'est que, Laurent, quand nous, on le dit, il nous insulte. Mais les médias en parlent. Wassim Naz le dit tout à l'heure qu'il montre la carte de la Côte d'Ivoire. La même carte que j'ai montrée, la même zone que le rapport a montré là. C'est la même zone que Wassim Naz a montré. Il a dit qu'il partait se ravitailler, se soigner et recruter des Ivoiriens. Et donc, les militaires ivoiriens s'évitaient. Ils s'évitent. Mais le mot qu'il employait, c'est très grave. S'éviter. Où est rentré le petit là, le jeune Ivoirien qui a dit qu'on lui a proposé 7 millions. Il n'a qu'à venir avec 11 personnes, plus lui, ça fait 12 personnes là. Le petit il est où? On peut en parler. Il est à Abidjan, hein? Il parle au nom de RDR. Le gars là a voulu faire recruter ce petit là avec 11 de ses amis. Sa vidéo est là. Moi, tu sais ce qu'ils ont fait, Tania? Sur ma page, là, ils ont bloqué la vidéo.
La vidéo est bloquée sur ma page. La vidéo de ce jeune-là que je suis en train de parler là. Mais c'est pas nous, on est parti mettre la parole dans la bouche de ce dernier-là pour dire qu'il faut dire que les terroristes sont venus te recruter. C'est le petit qui a dit, ils sont à Port-Boy. Il a même bien cité où le gars qui était pour venir derrière lui. Tania, moi je vais vous le dire. Je vous le jure, tant qu'on ne continue, on commence pas à s'occuper des traites de l'Afrique là, on ne pourra jamais construire l'Afrique. C'est la seule moyen pour les Africains de construire leur nation dans la tranquillité là. Sans les traites, il faut les bannir. Il ne faut même pas avoir des sentiments de vie pour ces personnes-là. Il faut les avoir au repos éternel. Tania, ceux-là, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des gens qui ont choisi de vivre comme ça, dans la traite triste. Tania, dernier documentaire que j'ai regardé sur Patrice Lumumba, est-ce que tu sais que l'animal a reçu 200 000 $ pour détruire toute une nation? Lui qui a déjà Patrice Lumumba là, les Américains lui ont donné 200 000 $. Voilà la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. À cause de 200 000 $, il a détruit l'avenir de toute une génération. Alors nous continuons dans ça. Imagine-toi, Blaise Compaoré a reçu combien pour trahir le Burkina et Thomas Sankara. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné. Moi, je félicite ici là et j'encourage cette décision qui est prise du côté du Burkina Faso. Il faut mettre ça en pratique. Tania, ces animaux-là, ils vont réfléchir 10 000 fois avant de trahir encore le combat africain. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ceux-là, on ne peut pas leur donner de conseils. Ils savent ce qu'ils font. Ils font exprès. Je ne sais même pas comment les qualifier. C'est des personnes qui ont décidé de vendre leur âme au diable. Pour des billets de banque, là, ils sont prêts à tout, Tania. Donc, pour ça, là, laissez-les. Ils devront continuer. Tous ces pays de l'Afrique, là, on va s'occuper des traites. Et moi, le Roby, je vais faire partie des soldats qui vont s'occuper des traites. Je vais vous battre, sauter, non, vous n'allez pas croire. Moi, je vais me faire recruter par les autorités de l'AIS. Tania, moi, mon travail là, ça serait seulement uniquement pour m'occuper des traites. Je vous le jure, je vais les faire propres. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Des révolutions qui parlaient, puis la poupée révolution. Tu peux tout à fait. Voilà. Tania, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il faut éviter de faire monter un peu ces gens de personnes-là pour casser un peu l'élan de ton direct. Ces gens de personnes-là, c'est un gamin qui n'est pas documenté, il ne lit pas, ils ne font rien. C'est des gens qui sont entre les kiosques et les grains. Ils traînent entre les kiosques et les grains. S'il est trop parti, c'est à la gare, dans les kiosques de la gare, là, comme la gare d'Abobo, vers Marley, là. Comment on appelle ça, Kameriba Misri, comment on appelle ça, même Morokourun kiosque. C'est dans ces gens de kiosques là, ils s'asseyent, ou bien moi s'assoient dans le petit couloir d'Amara, le gros en face de Saint-Joseph, à la gare d'Abobo, là. Ils écoutent les discours des grains, ils viennent s'asseoir là, ils veulent parler. Ces gens de personnes, évitez de les faire monter. Parce que, regarde quand il est en train de s'exprimer, il y a plusieurs personnes, quand tu regardais un peu, comment on appelle ça, le commentaire, les gens ils étaient remontés. Donc, essayons d'éviter ces gens de personnes-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, où nous sommes là, ça grogne partout. La santé des dictateurs, ça ne va pas. Entre eux aujourd'hui, les 3 dinosaures qui ont créé 3 groupes au sein du RHDP aujourd'hui sont en train de se regarder en scène de faïence. Ça risque de péter entre eux. Le clan de Bitogo est assis, il guette le fauteuil. Le camp de Téné Brahima est assis, il guette le fauteuil. Le camp d'Ahmed Bakayoko qui est décédé, mais qui a encore ces gars qui sont là, y compris les autres parents Koyanga, c'est-à-dire qu'Amadou Cimetière, avec le premier ministre de la sécurité, quand Ouattara a pris le pouvoir en 2012, qui est le premier qui est décédé, que personne ne l'a vu. Il s'appelle Siriki Diakité. Allez-y, tapez Google voir. Tous ces derniers-là, ils ont leur protégé au sein du RHDP, qui sont assis, sans compter aussi les éléments de IB. Tous sont en train de guetter le pouvoir de Ouattara. Actuellement, ça ne va pas entre eux. On les écoute, on marche avec eux, on sait ce qui se passe, ça ne va pas. Et ce qui, la goutte d'eau qui est venue actuellement fait déborder le vase, c'est la disparition de Chérif Ousmane. Ces éléments aussi sont en train de grogner. Entre eux, ça ne va pas. Il est où même? Actuellement, ils n'ont pas donné d'infos, mais depuis après avoir fini depuis après que nos vaillants militaires de l'AIOS ont bombardé le MI24 à la frontière du Mali, il a disparu des radars depuis au jour d'aujourd'hui. Ses parents, selon les dernières nouvelles, ses parents réclament sa présence. Et jusqu'à présent, silence radio. Ça Son fils même a parlé. Son fils même l'a réclamé aussi. Voilà. Ça grogne actuellement. Or, le problème de Chérif Ousmane, quand beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains attendent Chérif, tout le monde a l'esprit posé sur directement Gangwé qui est basé, c'est une ville maoka qui est à la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Or, ils oublient que Chérif Ousmane, il est de Gangwé. Mais Chérif Ousmane a des attaches derrière la frontière, au niveau de la Guinée.
le peuple forestier, précisément les Manon, les Thomas et les Guerzé, il a des attaches là-bas. Là-bas aussi, on le réclame actuellement. Il y a plein de choses qui se passent au niveau des RHDP. Aujourd'hui, ça ne va pas. Et on est en train de parler de ce genre de situation. Voici quelqu'un qui monte, qui vient dire du n'importe quoi. Une chose est sûre, Ouattara tombera. D'une manière ou d'une autre, il tombera. Et là où ils se disent, Tania, tu peux fermer le micro, celui qui vient monter. Docteur, s'il vous plaît. Là où tout le monde se dit que c'est à partir de là viendra la chute de Ouattara, ça étonnera les gens, ça sera le contraire. Ouattara tombera. Tôt ou tard, il tombera. Et elle est imminente. Et dès que Ouattara tombe, nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous allons mettre à disposition le port autonome d'Abidjan à l'AES. Afin que les caisses de l'État ivoirien puissent être renchéries. Les caisses sont vides. Pour payer les fonctionnaires même en fin janvier, c'est un problème actuellement. Mais ils veulent pas dire la vérité aux gens. Ça grogne, tout le monde est là, ils grognent. Même entre eux, les cadres, quand ils s'asseyent dans les caves, quand ils s'asseyent dans leur bureau, quand ils discutent, ça ne va pas. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, Ouattara est obligé de maintenir toute cette pression-là sur les Occidentaux, mettre la pression sur nos parents du Nord, faire comprendre que non, si je ne suis plus là, les terroristes vont rentrer, vont venir détruire la Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis actuellement le garant. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais c'est quoi toutes ces bêtises-là? Aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut soutenir ces trois présidents de l'AES qui sont les étoiles polaires. Ce sont eux qui ont délivré l'Afrique et les pays vont se rejoindre à eux pour pouvoir délivrer l'Afrique définitivement. En déplaise. Je m'arrête là. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Togo, tu es là? Togo Moro, tu es là? Togo, tu es là? Mais cette histoire de shérif, là, c'est bizarre. Hein? Il est rentré où? Jusqu'à, je crois même qu'on m'envoyait des posts de son enfant qui demandait où était son père. C'est bizarre. Oui, oui. Moi, j'ai vu ça aussi. Il est rentré où? Mais le gars est mort, il ne veut pas dire. Mais qu'il a déjà? Il était dans l'hélico, là, avec des blancs. Ouais, c'est ça, c'est à moi, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'ils n'ont pas fiolé. C'est pas question de fioler, c'est shérif Adouf, ils veulent pas dire la vérité. Parce qu'ils savent que là où nous sommes actuellement, si le gouvernement ivoirien a érayé de dire la vérité aux Ivoiriens, la révolution populaire va débuter de l'armée. Au sein même de l'armée. Parce qu'au sein de l'armée aujourd'hui, là, ça ne va pas. Les gens sont divisés. Partout aujourd'hui, quand tu es à Abidjan, aujourd'hui, partout. La fois dernière, j'étais à la ferraille. C'est le même discours. Ça grogne. J'étais au Black. Ça grogne. Partout, tu rentres, ça grogne. Nous sommes quittés dans le nord. La fois dernière, on était allé en mission aussi à l'est, vers Tanseke, Tanda. Ça grogne. Tu arrives à Man, ça grogne. À Boaké, ça grogne. Ça ne va pas. Aujourd'hui, rien ne va ici en Côte d'Ivoire. Tout le monde grogne. Donc, ils ont peur de parler, c'est-à-dire de dire la vérité aux gens concernant l'histoire de Chérif Ousmane. Mais ils nous disent que Chérif Ousmane est là. Ok, il n'y a pas de souci. La fois dernière, ils ont pris des images IA. Ils ont balancé. Mais ils oublient que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On a démenti, on a dit que si vous croyez que, si vous nous dites que Chérif Ousmane est là, mais vous n'avez pas à vous casser la tête. Mais faites sortir le monsieur qui passe sur les journaux, comment on appelle ça même, sur le journal télévisé de 20h et de 13h. Pour qu'il puisse s'exprimer. Le monsieur est mort. Dites aux gens que le monsieur est mort. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils ont dit... Ils ont même mis quelqu'un à son poste. Oui. Ils ont mis quelqu'un d'autre à son poste. Ils ont peur parce qu'ils savent que s'ils ont dit que le monsieur est mort, les différents autres chefs de guerre là sauront que à qui le tout se poseront cette question. À qui le tout? Et ça risque d'envoyer une révolution militaire pour dégager le dictateur. Qui nous disent la vérité? Le cas de Zakaria, là, c'est resté comment? Allô? Mais c'est grave, un officier comme ça, c'est trop grave. C'est flagrant. Oui, fils de Babo, dis-moi. Ouais, je disais que le cas de Zakaria, c'est resté comment?
Là, elle n'a pas de problème, c'est Chérif qui est porté disparu. Zakaria, il a eu quel problème? Zakaria, il est toujours là, non? Il est toujours officier, non? Ah, un moment, ils avaient dit qu'il était à Tewazaten, là. Non, Zakaria, lui, il est là, lui, il est là. Lui, Là, ok. dès que les rumeurs ont coulé, lui, il est sorti en même temps. Hein. Lui, il n'a pas attendu un mois, 2 mois. Hein. Lui, il est sorti en même temps. Mais pour Chérif, là, c'est bizarre. Et j'ai vu Ok. l'information tout à l'heure où on me disait qu'il était remplacé en cachette, en secret. Il était remplacé, mais non Parce que officiel. la quoi. première fois pour Shérif, là, Al-Mustafa, le même escroc, là. Il dit son nom. Parce que lui, quand il dit son nom, il vient dans son Oui, mais live. c'est la même vidéo là aujourd'hui Il qu'ils ont vient pris. de Pour dire menacer d'une manière, là. Oui, c'est la même vidéo là qu'ils ont pris aujourd'hui pour dire que voilà, c'est révolu. Non, mais ça, c'est ancienne vidéo. C'est ce que le frère vient de parler tout à l'heure, révolutionnaire. C'est la même Là, ancienne vidéo. Al-Mustafa s'est déplacé pour partir chez lui. Mais là, Al-Mustafa, il attend pas encore pour repartir. Al-Mustafa et Chérif Ousmane, c'est des Maoukas, c'est nos grands frères, on est tous ensemble. C'est-à-dire quoi? Al-Mustafa, il joue le double jeu. Al-Mustafa veut montrer aux gens qu'il est familiarisé avec Chérif Ousmane. C'est-à-dire, point 8, point non, il s'élève, il va chez lui pour faire des vidéos, pour montrer aux gens que ça va. Mais comme la question dont tu as posée tout à l'heure, mais où est Al-Mustafa pour aller encore chez Chérif Ousmane faire des vidéos avec ses gars de coproches? Qui nous disent la vérité? Aujourd'hui, là, tous les chefs de guerre, dont Ouattara sait qu'ils sont un peu proches du président Guillaume Soro, ont été muselés. Où est Diagao? Diagao a été muselé. Où est le petit frère? Où est le petit frère de Ouattao? Mourou Ouattara, Achenge, il a été muselé. Où est Vecho, la chef de guerre comment on appelle ça, du président Guillaume Soro? Il a été muselé. C'est-à-dire tous les chefs de guerre qui savent qu'ils ont un peu d'attache avec la population ou bien avec les partis de l'opposition, eux tous ont été muselés. Fofier même, Fofier Kwaku, on n'entend plus parler de lui. Fofier Kwaku et Los de Man, ils ont été menacés. J'étais tout dernièrement là, à Man, précisément à Logo Ali. Tout dernièrement, j'étais allé là-bas pour une livraison. J'ai croisé des petits de Los de Man. Eux tous ont été muselés parce que Los de Man et Fofier Kwaku, le gouvernement ivoirien est en train de comment on appelle ça, de les menacer en cachette pour les dire que si vous ne restez pas tranquille, nous allons vous livrer à la CPI. Parce que il y a des enquêteurs de la CPI qui étaient venus la fois dernière, fin 2023, début 2024. Parce qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées du côté du pouvoir en place. Donc, eux, ils sont menacés. Dès qu'ils bronchent, ce sont eux qui seront livrés. Donc, tout ça, on prend pour les menacer. Si vous penchez un peu du côté de la population, ou bien du côté de Guillaume Soro, ou bien du côté de l'AES, vous serez livrés à la CPI. Tout le monde est muselé. Mais vous allez voir, les heures qui vont suivre juste après la chute de Draman, vous allez voir et vous allez entendre beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Même entre eux, ils ne sont pas sereins. Entre eux, ils ne sont pas sereins. Entre eux, ils ne dorment pas tranquilles. Ils sont conscients que leur chute est imminente. C'est la traite entre eux. Quand tu arrives entre le clan de Bitogo, quand tu entends parler de ces derniers-là, du clan de Ténébrahima, mais tu es déçu. Quand tu arrives du côté de Ténébrahima, aujourd'hui Ténébrahima a couru là au niveau d'Abobo. Parce que la jeunesse à Abobo aujourd'hui, ça grogne. À Abobo, ça grogne parce qu'ils n'ont rien foutu pour Abobo. Durant les 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont foutu pour Abobo? Tu arrives à Abobo, à Avocatier. Quand tu arrives au niveau des marchés de nuit, à Avocatier dépôt, tu peux même pas manger une banane matin. Tellement ça fait vomir. La grande voie qui va au SEMA d'Abobo, quand tu prends cette grande voie-là, en passant par le quartier Soweto, ça fait vomir. Rien n'a été fait à Abobo juste après la mort d'Ahmed Bakayoko. Rien. Aujourd'hui, ils ont envoyé, comment on appelle ça, Ténébrahima, pour pouvoir calmer un peu la situation au niveau d'Abobo. Ça grogne partout. Tout le monde se prend. Au dîner, ça grogne. À Man, ça grogne. Boaké, ça grogne. Bonoukou, ça grogne. À Adiaké, même où se trouvent même les forces spéciales, ça grogne. Partout, ça grogne. Mais ils essaient d'amadouer un peu les gens. Qu'ils arrêtent de faire, comment on appelle ça même, de jouer les jeux. Non, mais ça va mais pas le cas de Chérif Ousmane, ça va les faire tomber, frère. Qui veut ou pas? Togo, tu es là? Togo Moro, tu es là? Togo a grossi le cœur actuellement. Il s'est muté, là, grossi le cœur contre toi, Tania. Pourquoi? Par rapport au petit qui était monté tout à l'heure. Mais il est monté à cause de ça. Ok, Théo, vous êtes là? Monsieur Théo, vous êtes là? Allô, Tante Tania, bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Coco, je ne vous prends pas, hein, vous êtes dans du bruit. Vas-y. Et la famille, je salue tout le monde qui est sur la panel. Oui, Tante Tania, Bonsoir. moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire.
Mais dans le combat là, on va te soutenir. On va soutenir tous les autres qui sont derrière toi. On va rester ensemble pour faire le combat. Parce que le combat là, c'est pas pour seulement Côte d'Ivoire, c'est Afrique complète. Tu vois, non? Donc on va vous soutenir. Surtout mon grand frère qui vient de terminer sa parole tout de suite là. Vraiment, il a décortiqué les choses bien et on a compris. Mais c'est un grand combat, mais on ne peut pas décourager. On va être debout tous les jours par la grâce de Dieu. Dieu va nous aider dans le combat là. Donc c'est seulement ce que moi je peux dire. Merci beaucoup à vous et bonne chance à nous tous. Merci, mais s'il vous plaît, laissez Dieu. Dieu même a ses combats, lui-même il a ses problèmes. Si Dieu même a une armée, si Dieu même a une armée d'anges autour de lui, et tu vois les anges là, ils sont armés. On dit quand tu vois les armes là même, les armes qu'ils ont là même là. Vous ne voulez pas vous armer. Vous attendez que lui vienne encore. Pendant que lui-même il a ses guerres là-bas, qui vous a dit que son ancien fils, le diable, il c'est son fils toujours. Maman, tu sais que tout ça là. On cherche à prendre son trône. Lui-même, on cherche à prendre son trône. Le diable fait tout le mal pour pouvoir prendre son trône. Lui-même, il a ses problèmes. Oh Dieu. Lui-même, il a ses problèmes. C'est-à-dire que même Dieu, hein, une armée. Oui. Qu'ils ont fait lui faire coup d'état là. Hein? Qu'ils ont fait coup d'état là. C'est bien, pardonne-moi. Il avait diarrhée. C'est Michael qui a dû se mettre au milieu. Donc, si lui-même il a une armée pour le garder, si lui-même là, c'est son armée même est armée, c'est-à-dire les anges là, il paraît qu'il y a d'autres les ailes là. Ça fait Ange Michael même là, tu vois, on dit son épée est comme cela. Ils font des guerres. Et vous ne voulez pas vous armer, vous ne voulez pas vous parler des guerres, vous dites non, lui il va pas descendre. Attendez, il descend. Même Israël même quand on dit que c'est ses descendants là, même eux, tu l'as dit, tu sur le monde et te bombardent. Eux ne sont pas dans demi-mesure. Eux, ils ne sont pas dans demi-mesure. Pourtant, on dit que c'est les descendants de Dieu. Mais vous ne réveillez pas. Attendez qu'ils viennent. Lui-même, il a des problèmes. Moi, je vais dire quoi? Tu sais qu'on est né dedans, non? On est né dedans. Mais bon, on va encore dire quoi? C'est à cause de ça que moi, j'ai dit Dieu devant seulement. Mais ça va aller. On ne peut pas décourager. On ne peut pas décourager. Dieu merci. Ok, donc laissez affaire de Dieu, la Théo, pardonnez. Dieu même, il a ses problèmes. Dieu même, il a ses problèmes. Comme le dit, c'est mythe, non, mais un proverbe ou même une poésie grecque. Dieu, c'est les guerriers qu'il envoie à côté de lui pour aller combattre pour lui. On parle de... Tania. Pas Gédéon. Non, pas Gédéon. Oui, il y avait Samson, mais il y a l'autre là qu'ils ont tiré. Tania, tu as menti encore dans le nom là. Celui qui est percé. C'est ça, non? C'est percé, non? C'est percé, non? Ou bien c'était qui là? C'est percé, non? Ou bien c'était qui là? En tout cas, il a pris beaucoup qu'il a envoyé pour partir faire son combat. Il aime les gens courageux. En tout cas, c'est pas les Makosso, les pleureurs comme les Makosso, la Janine. Je n'aime pas ça. C'est pas les pleureurs comme les Makosso là. Il va prendre. Lui-même, ses fils, ça, ce sont des guerriers. Je répète, lui-même, ses fils sont des guerriers. Il veut pas de faiblards. Vous êtes là, vous pleurez, vous pleurnichez. Vous pleurnichez, vous pleurez. Vous pensez que qu'il accompagnait Israël là, qu'il a fait traverser la mer à Israël pour partir prendre les terres promises. Vous pensez qu'ils ont fait quoi? Eux-mêmes, les terres qu'il les a promis, eux-mêmes, ils ont fait des guerres. Je répète, ils ont fait des guerres. Allez, bonsoir. Bonsoir. Ça va, comment vous allez bien? Merci. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci d'abord pour votre combat. Ok. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, quelques minutes. D'accord? Tu peux couper ton micro quelques minutes? D'accord, ça marche. Vous-même dans votre livre, là, on dit qu'ils ont fait des guerres pour partir prendre la terre la terre promise. Ils ont fait des guerres. Ils ont même combattu des géants. C'est là que Moïse a douté de lui. Il a dit, allez combattre les géants, vous allez gagner. C'est comme ça que Moïse n'a pas vu la terre promise. N'est-ce pas? Dans le livre saint. N'est-ce pas que c'est ça qui est écrit? C'est pas ça? N'est-ce pas qu'il y a des guerres? Il n'a pas envoyé Israël à partir prendre Jéricho. Ils n'ont pas tourné autour du mur de Jéricho qui était imprégnable. Ils n'ont pas pris. Le mur n'est pas tombé, ils n'ont pas pris. Ok. Dieu même, lui-même, là.
Quand on dit l'armée de Dieu, là, comme on vous a dit qu'ils ont fourchette et puis ils ont aiguille, là. Attendez. 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 Israël même qui dit qu'eux, ils sont les descendants directs de Dieu. Eux sont quittés au ciel pour tomber là. Même là, quand tu passes à côté de ce Dieu, tu dis trou. En même temps, Netanyahou te braque les missiles. Ah bon. Faut pas tricyclette, les tricycles vont rouler à Abidjan comment? Nos mamans vont prendre les bagages dans quoi? Nos mamans qui font commerce à Djamila vont prendre les bagages dans quoi? C'est pas tricycle. Bonsoir Ibra, comment tu vas? Donc, s'il vous plaît, laissez affaire de Dieu. Il nous a donné la connaissance. Il nous a permis, comment on peut l'envoyer? Il nous a permis de pouvoir nous défendre. Lui-même, il a une armée pour le défendre. Donc, à quel moment vous comptez sur lui? Il aime les hommes braves. Hein? Les dieux grecs, là, il y a beaucoup qui l'apprennent. Vous voyez pas même les dieux grecs, là, qui croient en lui, là, les Thor, les Zeus, là. Eux aussi, c'est pas des fainéants. Hein? Même le dieu de l'amour, il a dit Dak. Mais il a quoi, une épée. Voilà. On va écouter. Bah, bonsoir, monsieur Bah. Bonsoir tout le monde. Je suis à Bamako. Il est 19h22. Il n'y a rien ici. Le pays est tranquille. Il y a beaucoup de carburant chez nous. Anya TV, oui, bonsoir. Anya TV, c'est une information. Comme vous êtes Tania TV, je pense que merci pour l'information. Il y a peu de rangs, mais ça, j'ai publié ça il y a quelques jours. On est au courant de ça. Bon, c'est eux qui ont dit. Sinon, moi, je disais ça depuis quand je suis à Bamako. Il y a peu de rangs. Il y a plus de rangs actuellement, le carburant partout. Il y a le carburant partout. Même avant-hier, il y a plus de 400 citernes qui sont rentrées à Koutiala. Après Koutiala, vert, blanc, blanc. Oui, ça, je suis au courant de ça. La félicitation au général. La fête de fin d'année, ça se prépare bien à Bamako. Il y a des ambiances partout. Et la fête du 20 janvier. Même l'arrivée du sommet, les présidents qui viennent, ça se prépare bien, le sommet. Les gens sont tranquilles. Nous sommes des jeunesses debout et déterminées. On a compris tous les complots internationaux contre nos pays. Merci. Merci. Franchement, merci. Merci pour ça. Merci. Franchement, merci. Merci, monsieur Ba. Monsieur David, vous êtes là, on peut vous écouter. Bonsoir. Bonsoir, David. Ça va. Vous avez notre soutien indéfectible depuis Niamey. Oh, il faut que j'aille à Niamey. Hein. Tania. Il faut que j'aille à Niamey. Oui, il faut que j'aille à Niamey, c'est pas possible. Oui, ça va, tout le monde va bien. Ça va bien là-bas? Ouais, tout va bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Oui, tout se passe très bien même. Dieu merci. Pour vous dire vraiment, j'apprécie votre démarche dans laquelle vous êtes. Merci, monsieur. Merci, monsieur David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, qu'Allah vraiment vous guide et puis vous protège. Tu n'as pas faim, Black. Merci beaucoup. Bientôt, j'irai à Niamey. Il faut que je fasse tout pour partir là-bas, sinon c'est pas bon. Il faut que j'aille découvrir. Ah, donc, je pensais que ça ne serait pas longtemps. Vous allez bientôt venir à Niamey. Avant 31. Hein? 31, hein? Quel 31? Non, je ne sais pas pour le moment. Mais c'est bientôt, c'est pas longtemps. D'accord? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vraiment, bon courage. Merci. Bon courage. À vous aussi. D'accord, bye. Merci. Mais Kava, vous habitez plus à Bamako. On dit quoi? Mais quand tu parles d'Israël, Dieu, les gens veulent pas. Il a pris le panel en couille, je sais pas. Les gens parlent de Dieu, ils veulent pas. C'est qui encore? Tu parles de qui? Quand tu parles d'Israël, Mekava se sent menacé. Je suis le seul Israélien de la parole. Je suis le seul. Bon, quand tu nous dis là, Tania dit que quand tu éternues sur nous, on te donne contact. Mais Tania, c'est comme ça, nous on est où? Bientôt, à notre Liban, on va les frapper. Tania, ça là, ce côté, c'est que tu es avec nous. Hein? Ce côté je peux vous accompagner, mais si vous voulez, je peux faire même la okay. Non, bientôt, on va aller les frapper. Parce qu'ils sont têtus. Libanais, c'est arabe. Ils sont même chose. Tunisiens, Marocains, Libanais, Égyptiens, Algériens, tout ça là, c'est arabe. Donc comme voilà, tu connais la Tania dit de Tania, si tu as été mieux, mais tu.
les Libanais ont dégoûté Tania. Elle est dégoûtée. Yako. C'est comment Tania, on dit quoi? C'est quoi le sujet? On dit quoi? Et pourquoi, attends, pourquoi? Non, vous avez déjà commencé. Ça fait une semaine que vous avez commencé déjà au Liban. Donc, ne me dites pas que vous allez faire. Je pense que je suis pas les actualités. Tania, ils ne veulent pas désarmer. Il y avait un accord qui avait été signé. Ils doivent désarmer. Enfin, l'armée libanaise doit les désarmer. Mais l'armée libanaise est moins équipée que le Hezbollah. Le Hezbollah est plus fort que l'armée libanaise. En fait, c'est ça. Le Hezbollah est financé par l'Iran. Oui, ils sont plus forts que l'armée libanaise. À part les soutiens qui quittent de l'Afrique en passant par la Côte d'Ivoire, là. Oui, non, c'est l'Iran qui les fait. Les petits soutiens, l'Afrique fait, mais ça, c'est. L'Iran, c'est des milliards d'euros. Et pardon, oui, de dollars, oui, on va dire comme ça. Mais le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que la Syrie n'est plus. Celui qui est en Syrie aujourd'hui, là, lui, il n'est pas pro-iranien. En temps, les armes transitaient par la Syrie pour arriver chez eux. Donc, le gars, là, lui, il est pro-Turquie, il n'est pas pro-Iran. Donc, les armes, là, n'arrivent pas facilement. Non, souvent, il est un peu chaud. C'est normal qu'il soit pro-Turquie. Erdogan l'a aidé à s'installer. Hein? Non, il dit, il est pro-Turquie, pro. Et il dit là, c'est normal parce que Erdogan, président du Sud, bien sûr. Parce que Erdogan a trahi Bachar là. Ils n'ont pas trahi. Tania Bachar est méchant. Tania Bachar a mis les gens en prison 50 ans. D'autres n'ont pas vu le soleil pendant 50 ans. Tania Bachar est méchant. Bachar aussi, c'était un cas. Hein. Tania Bachar est méchant. Tania Bachar. Bachar là, c'est. Un Bachar. Attends, pour avoir un Bachar, il faut 10 000 Ouattara comme ça. Tania Bachar est méchant. Tania Bachar a fait des choses. Il y a des gens là, Tania, pendant 20 ans, ils n'ont pas vu le soleil. Là, ils ne savent pas en quelle année ils sont. Qu'on les a libérés là. D'autres me demandent en quelle année, Tania. Non, Bachar c'est un sanguinaire. Bon, il est encore vivant, mais on va dire, Bachar c'est un sanguinaire, Tania. Bachar est méchant, hein. Son papa aussi était terrible. Son papa, Hafez al-Assad. Tania, en tout cas, c'est ce qu'on doit faire, Dramane et tous ses ministres proches. On ne peut pas dire que, en tout cas, depuis que Al-Shara est venu, Tania, comme il veut se rapprocher de l'Occident, Al-Shara c'est un ancien terreau, mais qui, voilà, il porte veste maintenant, il joue les. Mais bon, sinon, Tania Bachar aussi, on n'était pas bon. Hein? Tu dis quoi? Il se joue les hommes de paix. Il pense que dans le passé. Il n'a pas le choix. Tania, il n'a pas le choix parce que, il n'a pas le choix parce que lui veut qu'on enlève les sanctions sur la Syrie, donc il est obligé de faire le jeu de l'Occident. Et puis bon, la Turquie aussi. Tu connais la géopolitique, Tania. La Turquie est dans l'OTAN, mais la Turquie jongle avec la Russie. Hein. Ah, c'est un menteur. La Turquie est dans l'OTAN. Hein. Tania, la Turquie est dans l'OTAN. Ouais. Ah, mais là, allié aussi, c'est la Russie. Ils aident beaucoup l'AES. Voilà. Le BAMEF, là, c'est eux qui ont fait. C'est ça la géopolitique, Tania. Le BAMEF, c'est eux qui ont fait. C'est les entreprises de défense et de sécurité turques qui ont fait. Ils sont nombreux. Voilà. Tania. La Russie aide l'Iran. Mais le grand ami de Poutine, c'est Netanyahou. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'Israéliens d'origine russe. C'est la géopolitique, exactement. Oui. C'est de la géopolitique, c'est de la géostratégie. Tania, les 4-5 premiers ministres d'Israël, ils venaient de Russie. Les Begin, les Golda Meir, les Levi Eshkol, c'est des Russes d'origine. Donc là, est-ce que tu vois l'affaire d'Israël, tu en as entendu la Russie menacer Israël? Jamais. Ils ont les frères là-bas. Donc c'est compliqué. La politique là, politique du monde là, si on t'a expliqué là, si tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. C'est la même chose. En fait, c'est complexe. C'est-à-dire, on peut être, tu es même tes terrains, on peut être, je ne sais pas comment dire ça même. Nos intérêts peuvent coïncider, ou bien peuvent aller dans le même sens, mais sur d'autres, même si on ne se bat pas, mais on ne s'entend pas. C'est comme ça. Voilà, Turquie. En fait, même si je vous supporte pour le Liban ne rasez pas les pays pardonnés, qui répartent au fait. Parce que si vous rasez le pays, ça sera un argument pour eux pour rester. Tania, mais ils sont en Côte d'Ivoire avant sa naissance. C'est par là d'Israël là qui a quoi? Oufoué dit en Côte d'Ivoire avant sa naissance. N'a pas entendu ce qu'il pouvait dire. Il a dit ça. Oufoué a mis 1905 sur papier. Il dit les Libanais et les Syriens étaient en Côte d'Ivoire avant ma naissance. Tania, ils sont là-bas il y a longtemps. C'est pas une affaire d'Israël. Il dit aucun juif n'aime Poutine. Bon, moi je sais pas si les juifs aiment Poutine. En tout cas, Poutine, son ami c'est Netanyahou. Maintenant je sais pas. Je sais pas quelqu'un ils ont ensemble. C'est Love, comment tu vas? Tu vas bien? Ok. Ok, Lorabi. Ouais, on fait comment? Tu veux qu'on parle de quoi encore?
Non, ça va, non, Tania, ça va. Et moi, c'est la peine de moi là contre les traites là. Je suis tellement content que. C'est-à-dire, hier, toute la nuit, j'ai dansé seulement. Voilà. Si tous les pays de l'AIOS, bon, je sais que c'est tous les pays de l'AIOS qui vont appliquer. Tania, ça serait très facile. Si ça s'applique au Mali, Vézili est encore en prison là-bas, on va s'appliquer ça sur lui parce que lui aussi, c'est espionnage. Tous les prisonniers traites qui sont en ce moment en prison, ça va s'appliquer sur eux. On va Tania, mettre le Bamako pour où les on est femmes. arrivé, là, où on est arrivé, il faut qu'on arrête de rigoler avec les traites. Tania, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très longtemps. Donc, excuse-moi. Comment tu veux? Tania, votre président au Côte d'Ivoire là, me dit là, quel problème? D'accord. Donc, circuler à Abidjan. Moto aussi a fait coup d'état. Moto a fait quoi, Ouattara? Eh, Seigneur. Attends. Peut-être dans les sociétés de livraison, ils vont faire comment? Ah, on dit c'est fini, hein? Il ne veut plus voir Moto à Abidjan. Moto va faire coup d'état aussi. Eh, Seigneur. Vous laissez en figure pas faire. Moto. Ah, oui, c'est vrai. Les gars, là, ils sont sur moto. Oui. Les gars, oui. Tu sais pas, au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Tania, Abidjan, on parle d'Abidjan. Tania, on parle d'Abidjan. On parle pas du nord, là. Tania, ça, on a compris, c'est dans le nord. Mais oui, mais Abidjan, là, les gens travaillent avec des motos. Les livreurs, là, c'est sur moto, ils livrent. Moto. Mais, tout le monde a pas l'argent de voiture. Les livreurs vont faire comment? Ils vont prendre vélo. Pas, c'est la vérité. Moto va faire coup d'état. Ouattara, allez là, le monsieur, il prend tous ses précautions. Mais attends, j'ai dit au Azawad qui est sorti là. C'est menace pour Ouattara ou bien c'est comment? Je comprends pas le monsieur là. Depuis la folie en train de les prendre là. Qu'est-ce qu'il y a? Moto, Yako. Tu vas dire qu'ils n'ont pas été déçus, tu dis que tu es haineux. Mais quand tu regardes même là, dis dans ce lieu, quand tu regardes là, ils ont plus pouvoir là, on dirait qu'ils n'ont pas pris. Leur comportement, des gens qui ont foulé quelque chose. Quand tu regardes leur comportement, mais tu dis, aïe. Téné Krangba, ASA, je ne sais même pas comment ASA pousse, on dirait. Donc je sais que ça, cette décision-là, ça va bien tomber dans son oreille. Téné Krangba, toi tu as tapé poteau en Libye là-bas, c'est toi qui te retournes au pays. C'est vrai, il a moto, hein. Il a moto, numéro 2. Sa bouche, il prend pour emmerder les gens là. C'est un livreur aussi, non? Donc on va voir s'il va rouler sur sa moto. Il n'a pas Gaba, il fait livraison aussi. Il faisait livraison à un moment, il le voyait sur une moto là. Il faisait livraison, sac au dos. Il prenait le truc. Eh, Seigneur mon Dieu. Mais attends, interdit les. Nina, interdit les motos encore à Abidjan là-haut. C'est pourquoi? Ouattara ne finira jamais de nous étonner. Même la France, même qui est la France, même les États-Unis, même là. Il y a moto qui roule là-bas, champion. C'est comment? Une chose dessus, il y a deux options. Soit la peur, soit ils veulent se débarrasser massivement de la jeunesse ivoirienne, en fait. Donc, dans tous les domaines, que ce soit les pousse-pousse, que ce soit les... C'est livraison qui marche, hein. Des gens, des sociétés, ils ont payé des motos pour faire les livraisons, ça marche. C'est l'activité des jeunes Ivoiriens actuellement qui sont sortis. Priscille aussi n'a pas le droit de rouler à Abidjan. L'association pour descendre Ouattara. Attends, dis-moi, c'est où? Dis-moi, c'est où? Viens partir chercher. Non, moi, tu sais que c'est ta personne qui envoie les... C'est lui qui a publié. Attends, il va chercher. Il est même triste et puis Moto Ouattara peut-être. Non, mais le vieux là. Joe, bien, il a raison. Ils lui ont dit que le 31 décembre ne va pas le trouver au pouvoir. Donc, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes au 6, il est envahi par la peur. Il a mis ça où dans son télégramme, ma personne? Ne va pas sur son Facebook. C'est que va dans son télégramme. Sinon, c'est le communiqué du district autonome d'Abidjan, conformément aux délibérations du Conseil des ministres en date du 8 septembre 2021, relatif je viens de voir là. Au plan de circulation. Comment envoyer? J'ai pas vu. Je viens de voir, on dit à partir du 2025 là, la circulation des motos et des cyclistes sera interdite sur les boulevards Félix Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si ça c'est ancien. Boulevard Lagunaire. Non, ça c'est ancien. Ouais, ça c'était depuis le 24 décembre 2024. Ça c'est ancien. Ça c'est ancien.
Ah, là, ça, c'est grave. Je vais chercher Tania si je trouve ça. On dit Abidjan bientôt, le moto est Fait cycliste. à Abidjan Oui, le 2 décembre 2025. Ouais, je viens de voir. On dit En bientôt. conséquence, tous les conducteurs et propriétaires de motos et tricycles pris en contravention de la mesure d'interdiction du 8 septembre 2000. C'est depuis le 8 septembre 2021, d'après ce qu'ils disent, hein, qu'ils ont pris cette décision-là. Subvisés verront leur engin saisi et détruit, sans autre formalité particulière par les services compétents du district autonome d'Abidjan. En outre, il est rappelé que tous les conducteurs de tricycles et de motos coupables d'actes d'incivisme sur l'ensemble des autres voies du district autonome d'Abidjan seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Ah, vraiment, bientôt Abidjan, là, ça sera seulement que pour les riches. Hein. Tania, ça c'est le site de ministre de Transport, Tania. Tania, ça c'est le site des ministres de Transport. C'est ça, non, Nina? Hein? Le ministère des Transports? Ministère des Ouais, Transports. normalement, hein, c'est Ok, le- je vais chercher là-bas. Ok, je vois ministre des Transports, voilà. Abidjan, bientôt, les motos et les cyclistes interdits de circuler sur certaines voies. Ouais, c'est ça. Certaines voix, mais les voix. Non, maintenant, c'est tout Abidjan, hein, ça va concerner tout Abidjan. Peut-être, surtout la route principale qui Les mène sur- livraisons vont faire comment maintenant? Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre le métro, non, Tania? C'est facile. Ils vont prendre le Je pense que c'est pour le métro qui sont en train d'interdire les tricycles. Comment on appelle ça? Ah, oh, Gagnoua. Mais ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir. La France a plus de trucs, plus de sommets de fer, les trams, tout ça. Mais ils n'ont pas interdit les motos électriques, non. Petit business des petits Ivoiriens, ils se débrouillent pour manger avec là. Ils les ont enlevés au trop. Maintenant, ils vont enlever tricycle et puis moto. Après, ils vont enlever quoi? Bientôt même, on n'aura même plus le droit de prendre des voitures. Eh! Ouattara, qui es-tu? Tania, moi, quand Ouattara est venu nouvellement au pouvoir, ils ont noté ma moto. Ils ont noté ma moto, un nom. Hey! En ce moment-là, nous, on avait seulement que assurance. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à parler des cas d'église, il a commencé à parler des vignettes. 6 motos. Moi-même, c'est ce qui a fait que j'ai payé une voiture et je suis allé vendre la moto là pour acheter une voiture. Un jour, je quitte à la prière. Les Ivoiriens, là. Excuse-moi, le boss, vous, les Ivoiriens, vous êtes graves, hein? Les gens écrivent bientôt la fin des chaussures. Tout le monde pieds nus. En tout cas, parce que ça fait bruit aussi quand tu marches là, les bruits des saucisses là, prac, 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 tout ça, ça fait peur à Ouattara. Ouattara là, il n'est pas prêt pour un coup d'état. Hein. Ouattara, non, on dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Donc, il est en train de se préparer à tout. Peut-être il a appris que certaines personnes sont Ils venues vont ici pas les interdire motos. Maracana bientôt, même. Parce que les lequets, là, les gens prennent ça pour aller marcher. Bientôt, ils vont interdire les lequets à Abidjan, hein. Mais c'est décevant, non. Je suis choqué. Ah, Tania, on fait comment? Ce pays-là qui est là-haut, Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont quitter en Côte d'Ivoire en pleine nuit, sans se rendre compte. Vas-y, Lorobi. J'ai dit, il y a des gens qui vont fuir le pays là, en pleine nuit, sans se rendre compte. Pourquoi ils sont en train de fuir la Côte d'Ivoire? Oh. Moi, je savais que nos ceux là, s'ils ont... Bon, ils n'ont pas encore reçu, hein, parce que j'ai l'espoir aussi, j'ai la foi aussi qu'ils vont tomber. Sinon, tant il y a 6 ceux-là, ils ont reçu, là. Je vous jure, la Côte d'Ivoire va dégoûter les Ivoiriens, surtout ceux qui vivent au pays en ce moment-là. Parce qu'ils sont même pas... C'est-à-dire, leur objectif même, là, ils veulent se débarrasser massivement des radicaux, ou bien des radicaux qui sont dans ce pays-là. Donc, ils vont tout faire, comment faire pour se débarrasser de la plus grande majorité de la jeunesse qui se débrouille, pour ne pas les mettre la pression, demain dans leur pouvoir. Ça fait partie de leur plan. Et l'encaparement de la Côte d'Ivoire aussi, par ces gars-là que vous connaissez, là, ces cafards-là, ça aussi, ça fait partie de leur plan. Donc, voilà les 2 options qui sont là. Donc, dans tout ce que la jeunesse peut se débrouiller pour avoir un peu, là, il faut tout bolo. Voilà la triste réalité. Il faut tout casser, il faut tout empêcher. Il faut laisser la jeunesse à son... Voilà. La jeunesse n'a qu'à quitter, la jeunesse n'a qu'à aller dans la Méditerranée, la jeunesse n'a qu'à aller sacrifier sa vie. Mais la Côte d'Ivoire, seulement, le côté débrouillard, il faut mettre pied dessus. Voilà, il faut les empêcher de se organiser dans le pays. Interdit moto, là. Moto, bon. Les terreaux, là, tout le monde les connaît. Eux, là, tout le monde les connaît. C'est pas pour ça qu'on peut interdire les motos, quand même. Et ils sont dans le désert, là-bas, dans le Sahara. Et bon, en plein Abidjan, il ne peut pas venir faire quoi que ce soit avec les motos contre un régime. Je pense, c'est ce qui me concerne. Hein.
Mais s'ils l'ont fait là, peut-être, bon, ils ont leur raison. Tu sais, Ouattara aussi, c'est quelqu'un qui a très peur, Tania. Tu le vois comme ça, il a le discours guerrier, mais Ouattara a peur, hein. Papa n'a politique. Ah, il a peur, il prend des précautions. Parce que lui, aujourd'hui, là, si tu veux pas que Ouattara n'a pas dormi, il faut dire que Soro va faire un coup d'État à Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu vois tous ces vidéos là, ils ont compris. Quand il veut faire peur à leur président pour gagner un peu d'argent, là, il vient parler de ça. Soro veut venir couler, attaquer la Côte d'Ivoire, Soro est en train de faire ceci. Donc quand c'est comme ça, là, Ouattara mise beaucoup et il prend la peur. Hein, il se prépare encore, voilà. Parce que c'est ça aujourd'hui, quand lui il attend Soro seulement, voilà, il pense que Soro même est déjà devant sa porte. Voilà un peu la triste réalité. Sinon, moi je ne vois pas pourquoi on interdit les vélos, les motos, hein, les cyclistes là, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, ils vont être interdits. Si c'est par rapport à l'accident, je ne sais pas. Il n'y a pas d'accident qui peut faire interdire les motos quand même. Hein? Parce que dans les grands pays même là, c'est pas le cas. Hein? Les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, Belgique, tous ces grands pays là. Mais si c'est à cause d'accidents, ces pays là n'auraient plus avoir de motos hein, quand même qui roulent dans leur pays. La France a plus de voitures. Et, bon, je prends seulement une seule ville de la France a plus de voitures, presque la grande majorité de la Côte d'Ivoire. Mais quand même, les motos roulent ici tranquillement, tout genre de motos. Les motos sans permis, même, c'est versé. Wow. Donc, c'est méchant quand même, c'est méchant. C'est trop méchant. Ah ouais, c'est méchant. C'est vraiment méchant. La jeunesse s'est débrouillée avec cette activité-là. Mais je ne sais pas pourquoi arriver jusqu'à là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent le peuple ivoirien. Eux, leurs familles sont à l'aise à l'extérieur. Maintenant, les Ivoiriens sont les sauf le petit métier qu'ils ont trouvé aussi pour pouvoir permettre de pouvoir se débrouiller. Que Giovanni Reina me permette à Qatar de prendre des commandes. Ok. Merci. Jojo, vous êtes là? Oui. Oui, on peut vous écouter, Jojo. Le sujet. On peut vous écouter? Ouais, je voulais comprendre un peu le contexte, quoi. Il faut écouter. Quand vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle, vous allez monter. Ok. Hein? Ça, j'étais Jojo. Mais il ne sait pas de quoi on parle. On va venir lui expliquer encore. Pendant qu'on est aussi loin, Juni a dit que qu'on parle du Togo. Il veut qu'on parle du faux congrès qu'organise Robert Doucet. Les faux trucs là. Pour que vous montez encore pour insulter l'AES, pour insulter Franklin Yamsi, pour nous insulter nous tous. Hein? On parlait de ça, vous êtes monté pour nous insulter. Parti. Je ne sais pas qu'est-ce que l'AES a à voir avec Robert Doucet. Allez insulter, pour insulter tout le monde, c'est ça? Au fait, non, ils ont un combat qui est noble, mais ils communiquent mal sur leur combat. Voilà, ils ont un bon combat, hein, parce qu'on les soutient dans leur combat, mais ils se trompent d'ennemis. Tout le monde les soutient, ils le savent, que tout le monde les soutient, mais arrivé à un certain moment, ça en est de trop, quoi, Nina. Arrivé à un certain moment, à chaque fois, quand quelqu'un cause, c'est-à-dire que si moi-même me vois causer avec, ou bien par exemple, je vais d'un pays, je rencontre un de leurs ministres, ou bien par exemple même leur président, que je prends photo à lui, c'est que j'ai trahi. C'est que, oh, ils vont m'afficher, m'insulter. Et c'est ça, ça décourage pas. Moi, je les ai toujours soutenus, mais là, à la loupe où vont les choses, c'est grave. C'est grave. Insulter Nathalie. Elle n'a pas confirmé, insulter Kémy. Ils n'ont pas confirmé, pourtant Nathalie et Kémy, si vous les suivez, vous allez comprendre, vous allez savoir que c'est des personnes, avant d'aller quelque part, ils disent toujours, ils préviennent leur communauté qu'ils seront dans tel coin. Ils font des vidéos. Bon, Kémy lui fait vidéo et Nathalie, elle fait des affiches. Mais non, ils sont rentrés dans les émotions, insultés, non. Donc, je leur ai posé une seule question la dernière fois, ils n'ont pas pu répondre à la question. Ils m'ont dit que j'ai été payé par fort. Comme si tout le monde a envie de manger l'argent sale. Et c'est pas si, parce que eux, ils le font, ils pensent que tout le monde le fait. Donc, c'est tout un problème. Je leur ai posé des questions. Nina, par exemple, si toi, tu es au Togo, et que tu es togolaise, tu décides de faire un truc panafricaniste, que moi, tu m'invites. Donc, si je m'en vais, c'est que je suis trop fort. Ouais, c'est fort, ça. Fort dans fort. C'est fort. Doris! C'est fort dans fort. Et arrivé à un certain moment, arrêtez d'accuser tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à votre lutte. Nous, on vous soutient déjà. On est toujours là pour vous. Mais tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. C'est comme la main. D'autres sont courts, d'autres doigts sont courts, d'autres sont grands, d'autres sont petits, d'autres sont gros. Il y a des trucs qui la couvrent tout le temps. Donc, arrêtez. Oui, le congrès que va faire Robert Doucet est une mascarade de semblant de panafricanisme.
Oui, on le sait. Mais vous n'avez pas insulté les gens qui s'en vont. Franchement, c'est décevant. MPSR, comment vous allez? Oui, je vais bien, Tania. Bonsoir à tout le monde. En fait, Tania, je suis monté pour te dire merci pour le combat que tu mènes. En fait, je n'ai pas beaucoup de mots, quoi. Voilà, je suis monté juste là pour te dire merci beaucoup pour le combat que tu mènes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie pour l'avenir de l'AS, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Moi, je suis vraiment déçu. Voilà, Nina, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Oh, non. Leur tempérament ou c'est leur caractère, franchement, c'est difficile. C'est difficile parce que à force là, même vos soutiens, vous finissez par perdre vos soutiens. Voilà. Même vos soutiens, vous vous en prenez à tout le monde. Voilà, l'AES, au moment où c'était chaud avec l'AES, où les terreaux même étaient à Kidal et partout ici là, hein, l'AES s'en prenait pas aux gens. Malgré ce que la Côte d'Ivoire est hébergée, la plupart de leurs terreaux, la plupart des anciens, leurs anciens tyrans, d'accord? Mais ils ne sont pas venus s'en prendre, d'accord, à la population ivoirienne ou aux gens qui partaient chez eux. Voilà, et vice versa. Nous, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, là, le artiste à 2 balles, là, hein, comment il s'appelle, là, qui allait porter plainte contre un Malien au Sénégal, là, hein? Regardez ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on en veut au peuple de l'AES par rapport à ça? Est-ce qu'on en veut à quelqu'un? C'est qui ça? C'est qui? Voilà, donc franchement, et la dernière fois, je suis montée ici leur donner des conseils parce que, au fait, ils perdent leur soutien. Même au jour d'aujourd'hui, là, on peut parler, même Corée ne parle même plus de leurs problèmes. Voilà, et puis parmi eux, là, il y a pas mal qui ont retourné leur veste. D'accord? Donc, franchement, les gars, nous, on vous soutient, on est avec vous. Voilà, moi, chaque fois, quand John ouvrait des panels pour soutenir le Togo, là, j'étais celle qui était à gauche. Voilà, malgré qu'il y avait, comment on appelle ça, John et, comment il s'appelle, Leslie, mais je tenais mes positions. Voilà, mais de la manière que vous faites là, vraiment, vous invectivez tout le monde, vous en prenez à tout le monde, c'est compliqué après. Coucou Pyramide. Coucou Egg Royal, j'avais vu Egg, non, lui aussi, il est où? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On ne peut pas accuser tout le monde de trahison. Je vous ai dit, la dernière fois, je leur ai dit, j'ai fait, parce que quand Fort est parti en Russie, j'avais donné l'info. Et j'ai dit, il a même parlé de l'AES, tout et tout. Bon, moi, j'ai dit l'info. J'ai dit, il a parlé de l'AES, j'ai fait passer le bout, oui, il a parlé de l'AES, c'est tout, hein. Que mon Fort m'a payé, il a retourné ma veste. Tu sais qu'ils m'ont refait faire une vidéo le lendemain. Mais j'étais choqué, ils m'ont insulté, André ne me connaissait pas. Juste pour une info que ils savent déjà que sur ma page, oui, je donne les informations et je donne mon analyse. Mais il n'y avait pas à m'insulter, à me dire que j'étais payé, je suis vendu. Mais j'étais choqué. J'ai fait des vidéos, je leur ai dit, la politique, c'est pas les émotions. Hein. Et c'est pas dans ces émotions-là que vous allez rallier les gens à votre cause. Ça, par contre, c'est une vérité que je dois vous dire. Je vous aime beaucoup. Oui. Je vous aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de risques à cause de vous. Mais je vous dis cette vérité. La politique, c'est pas les émotions. Bachar al-Assad est l'ami de Poutine. La preuve, Poutine a envoyé un avion pour partir le chercher. Mais Poutine a reçu le mois passé là. Mais il y a 2 mois, il a reçu Ahmed Asharaf. On appelle ça comment, Mekava? Hein? Le Roby, on appelle ça comment? La géostratégie. Tu ne faisais pas vu hier comment ils étaient en train de m'insulter dans les commentaires quand j'ai parlé de leur comportement. La géostratégie. La politique, c'est la géostratégie. Il y a la géopolitique, il y a la géostratégie. Il faut être stratège. Vous êtes dans les émotions. Vous ne voulez pas faire de la stratégie. Il faut faire de la stratégie. Poutine a envoyé un avion pour chercher Bachar. Le même avion qui est venu, la marque du même avion qui est venu chercher le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi. Nous-mêmes, on pensait que l'avion même avait explosé. Les médias, ils ne connaissaient pas l'avion. Ils ont dit, oh, on ne voit plus l'avion, on ne voit plus son radar. Oh, c'est tombé. Oh, Bachar est mort. Oh, non. Poutine a envoyé un avion pour le tuer. Non, regarde l'avion là. Il est anti-radar, non, c'est ça. Les hélices là sont anti-radar. C'est-à-dire quand ils te prennent, on ne voit pas où ils arrivent. Mais Bachar, c'est la Russie qui est sortie le lendemain pour dire que Bachar, un truc est bien arrivé, il est en Russie.
Mais comment ça se fait-il encore que Poutine, la même Russie là, reçoit Ahmed Al-Shara? Ils l'ont reçu en grande pompe. Mais parce qu'ils ont des bases là-bas. Ils ont les intérêts là-bas. La Syrie est stratégique. Donc arrêtez. C'est pas l'émotion en fait. Arrêtez. Vous insultez tout le monde. Vous rentrez dans les émotions. Quand vous voyez quelqu'un parler de fort, parler de... Non, arrêtez. C'est pas normal. Vous allez emmener les gens à ne plus vous suivre dans ce combat parce que ces gens-là vont dire que, ces personnes vont dire que, vont vous traiter d'ingrats, vont vous dire que vous êtes dans les émotions. En fait, c'est ça. Nous tous, on sait que le congrès, quand il s'est passé, c'est une mascarade, c'est du faux panafricanisme. Nous tous, on sait. Mais la première personne qui a monté, quand je suis rentré en live avant-hier, oui, tu as vu Kémy, oui, tu as vu Nathalie, ils sont vents, oui, c'est des panafricains, ils sont venus écrire partout, panafricains, même moi, même on traité des panafricains, on est des vendus, on aime l'argent, ils sont même traités de tous les noms. Bon, on est le 8, et on est le 5. Le truc est le 8. Venez me dire si Kémy ou bien Nathalie ont confirmé qu'ils seront là-bas. On veut savoir. On veut savoir. Ceux qui vont, tous ceux qui vont partir à ce congrès ne sont pas forcément votre ennemi. D'autres veulent partir voir les réalités, savoir si vraiment ce que les gens disent c'est vrai. D'autres veulent partir pour voir vraiment si c'est du faux panafricanisme qu'ils essaient de faire. Non, calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas dans tout on met les émotions. Vous n'avez pas insulter certains de ces panafricains qui n'y seront pas. Même ceux qui y seront, peut-être que c'est une géostratégie. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien. On se calme là. Vous insultez quand vous n'avez pas insulter là. Est-ce que oui, non, pas. Pas l'âme de porc. On dit, c'est les intérêts. La politique, c'est les intérêts. Macron qui l'a dit, oh. Oui, il ne sera pas. Il ne sera pas. La politique, c'est les intérêts. Aïe. Ah. Togolais, tu es là? Comment tu vas? Le problème est que quelque chose. Et il veut que les gens n'ont qu'à faire ce qu'eux-mêmes doivent faire là-bas. Là. Ils vont amener les gens à ne plus les soutenir. C'est ce qui est déplorable. Et c'est ce que je vois venir. Pas ça. On a trop lutté pour arriver là. On a trop lutté pour arriver à la pyramide. On a trop lutté pour arriver là. C'est pas le moment de... Voilà, vas-y. À un moment, je voyais certains Ivoiriens qui disaient « Oh, les autorités de l'AIS, venez nous aider, on s'est débarrassé de Ouattara. » Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que nous, on ne peut pas faire chez nous, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à notre place. C'est impossible, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais est-ce qu'autant, là, ils n'ont pas envoyé des délégations au Mali par rapport au port de Côte d'Ivoire, que le Mali retourne dans le port de Côte d'Ivoire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un souci? Non, c'est même pas ça, le lithium. Le lithium du Mali passe par la Côte d'Ivoire. Exactement. La plupart des citernes là, sont passées par la Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Même les 400 que l'autre est monté pour me dire que oui, il y a 400 qui sont arrivés là. C'est passé par Zégoua. Zégoua, c'est où? C'est pas frontière Côte d'Ivoire-Mali. Exactement. Non, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, il y a des tensions. Et regarde, jusqu'à aujourd'hui, la France continue d'acheter les gaz russes. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, la France continue d'acheter. Ils achètent même jusqu'à ils vendent aux gens aussi. Jusqu'à ils vendent aux gens. Mais nous tous, on voit la position de Macron ici, vis-à-vis de Poutine. Mais est-ce que cela empêche la France de travailler avec la Russie, de prendre les produits de la Russie? Non, ils le font. Donc, nos frères du Togo, là, qui étaient dans l'émotion, parfois, il faut voir la réalité des choses. Personne ne peut venir se débarrasser de Fort Yacine au Togo, là-bas, plus que les Togolais eux-mêmes. C'est impossible, ça ne marchera pas. Ça, c'est des rêves qui ne vont jamais se réaliser. À un moment encore, on appelait Ibrahim, oh, président Ibrahim, il dit qu'il est panafricain. Mais non, ce n'est pas capitaine Ibrahim Traoré qui va prendre ses soldats pour venir lever Fort Yacine. Ça ne peut pas marcher comme ça, les gars. Il faut nous réveiller. Et quand tu parles de ça, il y a des gens qui viennent t'insulter. Ah, avant-hier, l'autre là même dit qu'il a des preuves qu'ils ont acheté les billets d'avion de la vieille mère Nathalie. Ça, c'est quoi ça là? Tout ça, c'est quoi ça? Supposons qu'on paye son billet d'avion là, ça change quoi dans le départ de Fort Yacine à la tête du Togo? Ça change quoi? Tu dénoncerais en fait. Qu'ils acceptent les billets d'avion de tous les panafricains pour se rendre au Togo là-haut. Ça change quoi à ce que monsieur là doit quitter le pouvoir là? Ça a quoi à voir? On ne peut pas faire le combat comme ça, cette manière-là, ça ne marchera pas. Et moi, je le dis, une fois, on m'a insulté. Moi, je dis, moi, je combats fort Yacine parce qu'il n'est pas là pour le peuple. Mais en condition, s'il a tourné sa veste là, qu'il se met dans la position positive pour le peuple togolais, moi, je suis partant. Oh, quand j'ai dit ça là, non, c'est nous, on connaît ce qu'on sait ici. C'est nous, on connaît ce qu'on subit ici. Faut pas... Pourquoi tu dis ça? Il dit, mais
Vous voulez le changer, non? C'est pourquoi? C'est pour que quelqu'un n'a qu'à venir pour travailler pour vous. Celui qui va... Maintenant, si lui, il reste là, qu'il change là-haut, son côté mauvais, là, il met ça dans la poubelle. Là. Mais c'est pas mieux de le laisser s'occuper de vous? Lagobé, c'est ces propos-là qu'on ne veut pas, en fait. Oui, mais mon frère, tu ne veux pas là, mais c'est la triste réalité. Et regardez... La triste réalité, vous ne savez pas ce qu'on vit chez nous. Quand ce que vous ne vivez pas là, ne dites pas que de laisser. Non, vous ne vivez pas ce que les Togolais vivent. Laisse-moi finir. Motion le frère. Moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, je n'ai pas de problème avec la personne de Ouattara. Si Ouattara change sa politique et puis il décide de réconcilier les Ivoiriens et puis œuvrer, d'accord, dans l'intérêt des Ivoiriens, là, je vais féliciter sa politique, je vais le suivre dans son combat. Merci beaucoup, maman. C'est ça. Voilà, je vais le suivre. Le combat, c'est pas contre un individu, c'est contre un système, en fait. En fait, ce que vous dites là, nous, on a 60 ans de souffrance. 60 ans de souffrance. Aujourd'hui de devenir panafricain. Nous n'avons pas de 60 ans de souffrance. Vous ne comprenez pas. Nous, on suit Ouattara. Voilà, on suit ceux qui travaillent pour l'intérêt de nos peuples, c'est tout. Maintenant, si on doit faire le combat contre un individu, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, c'est pas un combat contre un individu, le discours. Même si ça fait 1000 ans que Foy Yassimbe est en train de faire subir, c'est que nous tous on connaît là. Vous tenez ce propos-là, voilà pourquoi on est un peu nerveux quand vous tenez ce... Laisse-moi finir, je vais vous laisser la parole. Non, j'avais la parole. Tania m'avait donné la parole. Toi, tu m'as coupé. Non, c'est Tania qui m'avait donné la parole. C'est toi qui as pris la parole. Laisse-moi finir, tu vas prendre la parole. Quand je vais finir là, tu vas prendre. D'accord. Ça fait 60 ans, comme tu le dis. Mais il n'y a rien qui est fait, il est là encore. Hein. Maintenant, aujourd'hui, là, s'il a changé... Mais le Gobi, en 60 ans, là, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest qui a lutté plus que les Togolais. Va chercher. Non, mais c'est pas en vous bagarrant sur Internet. Comprenez. Il faut comprendre au moins ce qu'il a dit. Laisse-le parler. Après, tu vas parler. Parce que si vous coupez la parole, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est ça le problème des Africains. Vas-y, le Gobi. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est pour aboutir à quelque chose. Le Mali qui est là, avec sa monnaie, hein, avec le président Modibo Keïta, la Guinée qu'on a créée pareil. Mais on a vu comment le Mali est devenu après. Cela ne veut pas dire que le Mali n'est pas mené de combat contre les colons. Le Mali a mené son combat, sa guerre. La Guinée, pareil. Même la Côte d'Ivoire de Victor Biakaboda. On sait comment l'histoire s'est passée. Beaucoup de pays en Afrique, comme le Congo, comme Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, qui était un révolutionnaire né, on sait comment il est parti au cimetière. Tous les pays de l'Afrique, là, ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est l'impérialiste qui a toujours pris le dessus. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, la méchanceté de Paul Biya en vis-à-vis de sa population, là, c'est une autre politique qui est le système qui l'oblige à vivre comme ça, avec son peuple. Maintenant, s'il se rend compte, vraiment, pour dire que j'ai trop fait du mal à mon peuple, là, je vais me repentir. Là. Dieu nous pardonne, ce n'est pas nous les êtres humains qu'on ne peut pas se pardonner. Si vraiment il travaille dans les intérêts du peuple, là, je dis bien, si vraiment il va travailler dans les intérêts du peuple, là, mais les Africains sont partants, le Togolais doit être partant pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez combattre la personne de Foy Yassimbe, là, bon, là, moi, je ne peux pas vous empêcher de le faire, mais moi, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est mon point de vue. Ce monsieur-là, et je ne le connais pas, ni de Ève, ni d'Adam. Il change sa politique qui va être dans les intérêts du peuple togolais. Moi, c'est mon souhait. Maintenant, si le peuple togolais dit qu'il ne veut plus de lui, là, qu'il ne veut plus de lui, là, ils vont le chasser des pouvoirs, ça, on ne peut pas vous interdire. Merci beaucoup. Voilà ce que moi, je voulais dire. Merci. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tania. Bonsoir. Merci encore pour l'occasion que tu donnes de nous exprimer. En fait, Tania, moi, je vous ai toujours suivi depuis le début de tout ce qui se passe dans la OES jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un truc sur lequel vous faisiez toujours mention, la guerre de communication. On est dans une période en guerre de communication. Maintenant, si nous, les Togolais, on s'indigne du fait que les gens qui communiquent souvent sur les problématiques de l'AES viennent dire ou bien viennent passer l'huile sur les problématiques togolais, on s'indigne contre ça. C'est pas parce que on est contre vous ou bien on s'attaque à l'AES. C'est pas ça le problème. On est en guerre de communication. Ici, nous, on s'indigne comme M. Franklin Nyamsi. C'est vrai que, comment l'appelle-t-on? Nathalie et Kémy Seba, ils vont pas. Ils ont confirmé. Le problème, c'est Franklin Nyamsi qui y va. Mais donc, la dernière fois, vous avez insulté Nathalie, pourquoi? Non, c'est pas. Quand vous dites nous là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Quand je disais, il m'a dit oui, ils ont pris son billet. Oui. Non, il a dit, Pyramide avait dit Franklin
Franklin. Le Gobi vient de dire ça aussi, c'est un lapsus. C'est Franklin qui l'avait dit. Il avait dit Franklin, il n'a pas dit que Nathalie. En fait, le problème, nous sommes en période de guerre de communication. Maintenant, si nous, on laisse que les gens viennent dire certains trucs qui vont dans le sens, dans le contresens de notre combat, là, ben, c'est pour cela qu'on s'indigne, en fait. C'est pour cela qu'on s'indigne, en fait. C'est pas parce que on est contre l'AES ou bien on veut pas que les gens de l'AES ou bien on demande aux gens de l'AES de nous supporter dans le combat. Depuis 60 ans, depuis 1958, le Togo les Togolais se sont toujours levés. Les Togolais se sont toujours levés. Ils sont toujours rentrés dans la rue pour chercher leur liberté. Mais, on a eu toujours un système qui nous a maltraités, torturés, battus à mort. Et Daniel, l'autre jour, tu l'as dit, il y a eu des femmes, même Amron, là, tu as vu la vidéo d'Amron, de cette époque qu'on a tapé. Tu as vu les vidéos de la prison du Togo. Donc, nous, on ne peut pas accepter que les gens viennent nous dire certains trucs là où on a besoin. Parce que moi, quand je voyais les Namasa, les gens là n'acceptaient pas qu'on disait juste un petit truc pour qui va dans le sens. Togolais, moi j'ai une question. Hein. Oui, Togolais, j'ai une problématique à t'exposer. Hein. Au jour d'aujourd'hui, dans la CEDEAO, là, d'accord? Pratiquement tous les pays ont fermé la porte à l'AES avec toutes les sanctions que tu connais. La seule personne, le seul président qui a décidé. C'est votre le Bénin a ouvert son frontière, mais c'est le Niger qui n'a pas décidé d'ouvrir son frontière. Il faut préciser ça aussi. Non, d'accord, ok, le Bénin a ouvert ses frontières, mais c'est le Niger qui a fermé. Oui, parce que les gens ne quittent pas, parce que, comment on appelle ça, les gens quittent au Bénin pour aller attaquer le Niger. Donc ça s'explique. Oui. Ça s'explique. Non, mais comparaison n'est pas raison. Tu n'as même pas besoin d'énumérer cela. Parce qu'il y a des faits qui ont poussé à. On est d'accord. Voilà. Donc tous les présidents de la CEDEAO ont fermé la porte à l'AES, sauf, je répète encore, votre président. Maintenant, dans la posture dans laquelle le peuple de l'AES se trouve là, vis-à-vis de cette situation-là, toi, tu aimerais, d'accord, qu'il se comporte comment vis-à-vis de ton président? Ok, merci pour la question. En fait, si je dois répondre sincèrement, ça va aller dans le sens du gouvernement. C'est ça que je veux pas, en fait. Nous sommes en guerre de communication. L'autre fois, il y avait M. Prince qui disait de ne pas parler de l'AES, de lever le nom de l'AES parce que chacun fait ce seront les intérêts. Et c'est ça qui nous fait mal, en fait. Parce qu'à cause de l'intérêt, on sacrifie le peuple togolais. Il y a encore une dame qui a été prise devant ses enfants, tapée, écrouée en prison. Il y a de cela quelques se chercher. Les gens ont dû faire des lives jusqu'à ce qu'on ne la fait voir, on la ramène en prison. Sans mandat, sans rien. Donc, en fait, c'est le problème se trouve là. Je veux une motion rapidement. Donc, si je veux bien comprendre le fait, donc, Robbie, je finis là. Donc, si je veux comprendre, au fait, si tu veux répondre à la question, toi, tu mettras les intérêts du Togo en avant. Mais l'AES, par contre, il ne faudrait pas qu'ils mettent eux leurs intérêts en avant, mais plutôt les intérêts. L'AES ne doit même pas communiquer. En fait, ils ne doivent même pas communiquer sur le sujet. Fait comme leurs présidents sont en train de faire. Aucun président, aucun dirigeant de l'AES n'a communiqué sur la situation du Togo. Mais c'est les communicants qui sont le problème. Moi, j'ai une motion pour vous, monsieur. Avant l'arrivée de l'AES, est-ce que le Togo ne travaillait pas avec les pays de l'AES avant l'arrivée des présidents, les trois présidents? Mais le problème est différent. Nous sommes dans un contexte vraiment différent, politiquement différent. Je vous pose une question. Parce que... J'ai répondu à la question. Non. Quand vous dites que on ne doit même pas parler des intérêts de l'AES, on doit parler des intérêts des Togo. Je suis d'accord avec vous. Non, j'ai pas dit ça. Okay. Vous devez, dans cette période où nous sommes, là, nous sommes en train de faire un combat. Mais est-ce que attends une minute. Est-ce que tu sais que les mêmes problèmes là que vous subissez au Togo là depuis 60 ans là, est-ce que vous savez que c'est les mêmes problèmes là que les autres subissaient aussi depuis 60 ans dans leur pays là-bas? Voilà, nous sommes en train de faire un combat pour y arriver à notre liberté. Mais si vous venez dire c'est un truc qui peut donner du coup. Mon frère, est-ce que le Mali a accusé ou bien le Burkina
On n'accuse pas. On vous dit, on est en guerre de communication. Tu comprends bien. J'étais suivi durant plus de 2 ans sur ce panel, si je ne me trompe pas. J'ai pris une motion. J'ai dit, lorsque nous tous on est confrontés à cette situation-là, nos dirigeants, là, les manières de travail, là, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, là, c'est comment faire se débarrasser de ces dirigeants-là. Ça doit être notre premier objectif. C'est ce que le peuple togolais doit faire. Mais si vous regardez toujours autour de vous, là, mon frère, non seulement vous allez vous faire beaucoup des ennemis, ça c'est un premier des choses à remarquer. Parce qu'aujourd'hui, là, pour vous débarrasser de vos présidents, là, laissez les panafricains de côté, 1, laissez les pays de l'AES de côté, 2, parce que nous tous, on était tous confrontés à la même réalité des problèmes, c'est-à-dire le même système là qui gouvernait nos pays là depuis 60 ans. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique, de Touadéra, le Congo, tous les pays de l'Afrique. Mais les pays qui se sont levés là, ils n'ont pas regardé le comportement de l'autre pays. Ils se sont levés, ils ont dit non, trop c'est trop, il faut qu'on se débarrasse de ce type-là qui est à la tête de notre pays. Et puis Dieu les a donné aujourd'hui ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans l'AES. Ils n'ont pas compté si un autre pays, la collaboration d'un autre pays. Mais cependant, là, le Mali a toujours continué à travailler avec les pays qui sont là même pour déstabiliser le Mali. Le Burkina, c'est pareil. Donc, ce côté-là, mon frère, ça, c'est pas un argument que vous allez venir défendre. Seul conseil que nous, on vous donne là, comment faire pour se... Si vous ne voulez pas vraiment foi Yassine Bella, comment vous devez faire pour se débarrasser de foi Yassine Bella? Mon frère, je te le jure, c'est parce que vous n'êtes pas encore sorti nombreux. Népal, là, en 2 jours, le gouvernement népalais est tombé. La Gobi, tu suis la politique togolaise depuis quand? Depuis très longtemps. Ok, va voir depuis 2017 ce qui s'est passé au Togo. Mon frère, voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose là, c'est pas le fait là. On sort un peu, on tue 2 personnes, 3 personnes. Non, j'ai pas dit un peu, j'ai dit va voir en 2017. Si peut-être tu as un autre téléphone. Mon frère togolais, c'est parce que... Va voir en 2005 ce qui s'est passé. Mon frère, au Burkina Faso là, pour la suite de Blaise Compaoré, nous tous on a regardé, hein. On a regardé la mobilisation, on a regardé les gens qui tombaient. Mais les Burkinabés, quand ils se sont levés derrière Blaise Compaoré, là, mon frère, c'est-à-dire en 24 heures, le Moro a pris des baies. Tu as vu comment c'était? C'est-à-dire, là, quand on est prêt pour faire quelque chose, là, on ne compte pas si quelqu'un, on n'accuse pas quelqu'un. Mais cependant, il y a des gens qui travaillent avec Blaise Compaoré. Il y a des terreaux même qui collaborent avec... Moi, j'étais ici que quand les gens accusaient la Côte d'Ivoire, les trucs, là, vous ne disiez rien sur ce panel ici. Moi, quand même, il y avait certains communicants de Ivoiriens qui venaient parler bien de la Côte d'Ivoire. Il y avait les Namasa qui les sonnaient très bien, si on ne les laissait même pas parler. Pourquoi aujourd'hui, nous, on se dit que les gens parlent un peu bien de ce soi-disant sommet panafricain et vous n'êtes pas d'accord avec nous? Mais on est en guerre de communication, on veut pas... Pendant nos élections, là, il y a des activistes même de l'AES qui sont sortis pour dire eux ne soutiennent personne, que sont nous Ivoiriens là-bas. On n'a pas fait panel pour les attaquer. On n'a pas fait de panel pour les fustiger. On est resté concentré sur notre combat jusqu'à présent, on continue. On n'en veut à personne. Oui, nous aussi, on est sur nos combats, on n'a pas de demande. Le problème, c'est que vous dites qu'on demande que quelqu'un vienne nous aider. Dites-moi où, ou bien un message, ou bien... Vous voyez, il y a un gros problème de compréhension et c'est ce qui m'a peiné la dernière fois. On n'a pas dit que vous êtes dans la demande. C'est pas ce qu'on a dit. Au contraire, nous, on épouse votre combat parce qu'on est dans le même combat et on vit la même réalité. C'est là où vous vous trompez. On ne se plaint pas de votre combat. Et puis, merci, Kaoussou. Merci, Kaoussou. Et puis, on ne dit pas que pourquoi est-ce que, d'accord, vous nous invitez dans votre combat. Non, c'est pas là le sujet. Le problème est que vous faites des ennemis pour rien. Par votre façon de communiquer, ceux qui sont avec vous, vous les frustrez. C'est tout ce qu'on dit. Sinon, est-ce qu'on a dit que les Togolais nous appellent? Nous-mêmes, on s'invite dans votre combat parce que votre combat, là, c'est notre combat. Oui. Ok, je peux ajouter un mot. Nina, tu as fini? Vas-y, Tania. Ok, Zie, comment tu vas? Ok. Déjà, j'aimerais dire que... Zie, il y a longtemps d'être Zie connaît. Tu vas bien? J'aimerais dire que le Togo, le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, Ghana, on est des pays frères. D'accord? Bien sûr. On est des pays frères. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire avait sa crise, le port, quand le port, les gens, les pays voisins, envoyaient les matériels, les trucs par l'eau. Le port, on ne s'est jamais plaint. La Côte d'Ivoire était en crise.
Le Mali ne s'est pas mêlé. On n'a pas voulu au Mali, mais ils utilisaient notre port. On ne s'est pas mêlé, on ne s'est pas pris à eux, en fait. Je vous donne toujours un exemple. La Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina ne s'entendent pas. Mais le port qui utilise le Mali pour son lithium, qui est très important pour eux, c'est le port d'Abidjan. Pour envoyer les citernes de carburants qui sont rentrés tout dernièrement là pour ravitailler Bamako, tout passe par Abidjan. C'est-à-dire, on ne s'aime pas politiquement, on ne s'entend pas en matière de politique, mais commercial, ça n'a rien à voir. Toujours Macron crie, oh, l'Ukraine, oh, la Russie, oh, on va bombarder la Russie, oh, on va envoyer 2 hommes en Ukraine, oh, la Russie, oh.